Bonjour, c'est Gaël, bienvenue dans IDF1 chez vous. Nous sommes aujourd'hui à Meudon et nous allons découvrir le site dans lequel nous sommes. Un lieu normalement interdit au public puisque nous sommes sur un, je crois, terrain militaire encore, on peut le dire, ou ça l'est plus vraiment? Tout à fait, c'est l'ONERA est sous tutelle du ministère de la Défense. N'en dites pas trop encore, Oui. D'abord il faut quand même que je vous présente Philippe Réjas. Philippe Réjas qui est chef de projet à l'ONERA. Alors justement, l'ONERA, qu'est-ce que c'est que ça? L'ONERA, l'acronyme, c'est pour Office National d'Études et de Recherche Aérospatiale. Donc, Sur les fusées ici? sur les fusées, sur les aéronefs, avions, hélicoptères, missiles, qui sont les principales finalités de l'ONERA, mais également plein d'autres finalités qui peuvent intéresser, par exemple, tout ce qui concerne l'interaction avec les fluides ou l'interaction avec les matériaux. Donc, ça serait plutôt l'interaction avec la neige qu'il nous faudrait. Mais... Faites pas ça. Remarquez, si, je suis sûr que vous devez étudier le gif sur les ailes des avions, des fusées, etc. Le givrage, effectivement, sur les ailes d'avion, c'est un phénomène complexe. Oui. On va présenter quand même celui qui est quand même à l'origine la raison de notre venue ici, l'un des plus beaux monuments de Meudon, mais un monument caché, un monument que l'on peut deviner depuis le parc de Meudon que vous voyez derrière, depuis la forêt, on peut à travers les grillages le deviner. Il est derrière nous, on a l'impression d'être devant une œuvre d'art contemporain. Il s'agit d'une ancienne soufflerie que vous allez nous présenter. C'est une soufflerie dont le projet a été lancé en 1929-1930. À l'époque, c'était le projet de la plus grande soufflerie au monde, et qui s'est achevé. Les travaux sont achevés en 1934. Capable de tester en grandeur nature les avions à des vitesses de 180 km/h. Donc à l'époque, c'était vraiment une prouesse. Alors on va en faire le tour lentement, enfin le tour complet non, parce qu'il nous faudra un petit peu plus de temps, mais enfin en tout cas on va tourner un petit peu autour. Donc ça, si je comprends bien, à l'origine c'est des ventilateurs. Tout à fait. En fait, cette soufflerie est de type Eiffel, donc c'est un énorme conduit dans lequel l'air s'engouffre à l'entrée, et nous voyons ici en fait la sortie à travers duquel il y a 6 moteurs, 6 ventilateurs qui aspirent l'air. En fait, c'est une aspirerie et pas une soufflerie. En fait, ça serait plutôt effectivement, c'est par aspiration qu'on entraîne l'air sur la maquette, tout à fait. D'accord. Alors, est-ce qu'on a quelques éléments sur la taille du bazar là, parce que ça a l'air énorme ce truc. C'est pas tout à fait 100 mètres de long, c'est peut-être environ 80 mètres, donc tout compris, entre le collecteur d'entrée qui jusque donc à la sortie du diffuseur. Et alors, on mettait des avions à taille réelle dedans? Tout à fait. La veine d'essai en fait fait 18 mètres de large sur 10 mètres de haut. Et ça permettait, pour les avions de combat de l'époque, puisque l'intérêt était surtout pour le ministère de l'Air qui a conçu ce projet, de tester les futurs avions militaires. D'accord, donc là, on est sans doute dans un endroit où ont été testés les premiers avions à réaction, si je comprends bien. Alors, les avions à réaction, il faut savoir que cette soufflerie fonctionne à basse vitesse, donc 180 km/h. Ouais, donc, c'est bête ce que je dis. Pas du tout, parce qu'en fait, il y a des phases d'atterrissage. Des phases d'atterrissage à basse vitesse qui est effectivement il est intéressant de savoir comment se comporte un avion à l'atterrissage, donc à très basse vitesse. Donc notamment, on peut citer le Concorde qui a fait l'objet d'essais dans cette soufflerie. À taille réelle? Non, pas à taille réelle. Pas à taille réelle. Mais en fait, cette soufflerie a contribué à construire le Concorde. Elle a en tout cas, effectivement, on peut le dire, contribué porter sa pierre à l'édifice de Concorde. Il y a d'autres souffleries ici qui ont également œuvré pour concevoir les entrées d'air supersoniques du Concorde. Alors évidemment, tout au long de cette émission, on va d'abord découvrir cette ancienne soufflerie, puis on va découvrir aussi la modernité. On va découvrir qu'il y a encore aujourd'hui des centaines et des centaines de chercheurs sur ce site qui travaillent sur des souffleries beaucoup plus modernes, beaucoup plus petites, parce qu'aujourd'hui on n'a plus besoin de travailler à l'échelle, c'est ça finalement? Oui, tout à fait. Alors il y a 200 chercheurs donc spécialisés dans les disciplines de l'aérodynamique, de la mécanique des fluides, donc le comportement en vol d'un avion, d'un hélicoptère. Donc 200 chercheurs qui travaillent ici et qui ont également pour aider à leurs calculs, à confronter leurs calculs,
des installations d'essai et qui effectivement sont de taille beaucoup plus réduite que celle-ci, celle-ci ayant été arrêtée en 1976. Alors, on va expliquer à nos amis comment fonctionnait quand même cette soufflerie. Finalement, ici, c'est le cul de la soufflerie. C'est le derrière de la soufflerie. C'est là où on aspire. C'est là où on aspire. Où étaient mis les maquettes d'avions. Là, Alors en fait, vous voyez en fait le tuyau qui s'évase légèrement avec cet indisseur et on voit un grand bâtiment vitré derrière le cylindre là qu'on voit. Et bien c'est dans ce bâtiment qui étaient testés les avions. Ce bâtiment représente la chambre d'essai. Le cylindre, il est là pour distraire l'attention des néophytes. Il n'a rien à voir avec la soufflerie en elle-même. Ce cylindre était également une installation d'essai, une tour d'apesanteur, donc pour tester également. Ça, c'est une tour d'apesanteur. Extraordinaire. Alors, est-ce qu'on peut rentrer dans cette soufflerie? Tout à fait, nous allons le faire prochainement. Formidable, ils sont extraordinaires à l'ONERA. On va aller découvrir cette soufflerie et après, nous parlerons bien justement des souffleries d'avenir et de toute la nouvelle technologie qui est développée à l'ONERA.